Le thème de cette édition, jeunesse sahélienne au cœur de la sécurité et de l'innovation pour un Sahel souverain, résilient et prospère, est en un point de beauté le pivot de la lutte que mènent nos trois pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour leur souveraineté et leur indépendance véritable. En effet, la jeunesse constitue la frange la plus importante de nos populations et c'est d'évidence sur elle que reposent toutes nos ambitions de construire un Sahel de paix, un Sahel de prospérité partagée et un Sahel ouvert sur le monde dans le respect bien sûr mutuel. Et comme vous le savez tous, le climat austère du Sahel et l'ingérence dans les choix des politiques publiques par le passé ont créé une pauvreté endémique qui elle-même crée des bouleversements sociaux importants et qui ont accentué les vulnérabilités de notre jeunesse. Ce sont ces vulnérabilités que les ennemis des peuples du Sahel exploitent comme un appel d'air pour recruter une partie de notre jeunesse et mener la guerre contre le pays. Or, à la vérité, le Sahel est très riche, malgré l'austérité apparente de son environnement. D'abord riche de sa démographie, mais riche aussi d'innombrables ressources naturelles, du sol et du sous-sol, qui attirent et qui attisent toutes les convoitises. C'est cela qui explique l'essentiel, la violence aveugle et gratuite à laquelle nos peuples font face aujourd'hui, avec détermination et résilience pour arracher leur indépendance. Mesdames et messieurs les participants à cette rencontre importante, je vous demande d'accorder une place de choix au cours de vos travaux à l'examen de cette violence entretenue par une partie de notre jeunesse, instrumentalisée et manipulée comme mercenaire contre elle-même. Voyez-vous, cette jeunesse vivant en grande majorité en zone rurale peut davantage se sentir marginalisée par cette initiative de Connect Sahel, car elle ne possède pas les compétences de se connecter et à fortiori innover. C'est donc une réflexion approfondie que je vous convie de faire, vous les jeunes sahéliens, pour proposer des initiatives qui puissent contribuer à combler le fossé qui sépare la jeunesse à la majorité rurale, avec celle qui exploite judicieusement les énormes possibilités qu'offrent les technologies du numérique. Nos gouvernements attendent de votre présente rencontre des innovations sont dans ce sens. Nous avons besoin de l'unité de notre jeunesse pour convaincre ceux qui l'utilisent de manière perfide contre elle-même dans l'objectif de différer notre victoire contre les néocolonialismes. À ce sujet d'ailleurs, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, ne cesse de se déployer pour dénoncer toutes les tentatives de déstabilisation entreprises par les sponsors connus du terrorisme contre l'AES et nos trois pays pris individuellement. Nul doute, Inch'Allah, l'AES triomphera sous le leadership de nos trois dirigeants. Les trois dirigeants, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, le général d'armée Assimi Goïta et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, en parfaite symbiose avec les peuples de trois pays. C'est le lieu de renouveler le vibrant hommage à notre brave jeunesse qui se bat sans relâche dans nos armées, souvent jusqu'au sacrifice ultime, pour préserver l'intégrité de nos territoires et protéger les populations et leurs biens. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour les militaires que nous avons perdus hier. Je vous demande de vous lever pour une minute de prière.
Merci beaucoup. Que le clément, le miséricordieux, leur réserve une place au paradis, qu'il donne la force et la victoire permanente à ceux qui combattent sur le terrain. C'est une priorité pour nous de faire taire les armes au Sahel, car rien de durable ne peut se faire sans la paix. Le paradoxe du Sahel est que ce sont des jeunes Sahéliens qui sont manipulés et employés comme mercenaires par des puissances qui sont hors du Sahel pour mener la guerre contre leurs propres frères du Sahel. Ce cynisme fait que les pertes sont uniquement sahéliennes. Le mercenaire neutralisé est un enfant du Sahel, comme le militaire tombé, arme à la main, champ d'honneur, dans la défense de sa patrie. La jeunesse regroupée autour de l'Unconnect Sahel se doit de prendre à bras le corps la résolution de cette absurdité historique qui rappelle les tristes colonnes des tirailleurs de l'agression coloniale contre l'Afrique. Sécuriser le Sahel, c'est avant tout sécuriser l'avenir de nos enfants et de nos jeunes, car une jeunesse occupée à bâtir, à innover et à créer est une jeunesse qui consolide la paix et qui renforce la stabilité dans notre région. La jeunesse bien instruite est par essence un vecteur d'innovation. Elle est plus réceptive aux nouvelles technologies, au numérique et à l'entrepreneuriat moderne. L'économie numérique, les énergies renouvelables, l'agriculture intelligente, face aux défis environnementaux, l'exploitation minière, pétrolière, l'industrie culturelle et touristique sont autant de secteurs que notre jeunesse peut investir pour assurer son rôle de moteur du développement du Sahel. Et nous apprécions vivement les phrases que nous avons entendues. La jeunesse, ce n'est pas demain, c'est maintenant. L'Unconnect Sahel est une plateforme appropriée pour cela. Aussi, je vous demande de prendre connaissance des résolutions du premier forum des jeunes de l'AES qui s'est tenu du 27 au 28 juin 2025 à Niamey même, ici, afin de construire les passerelles nécessaires à la synergie de vos activités des jeunes sahéliens. Les 3 jours de travaux du forum offriront un espace privilégié d'échange, de partage d'expériences et de co-construction de solutions. Je vous encourage donc vivement à participer activement au panel, aux ateliers, aux sessions de réseautage. Que vous soyez porteur de projets, entrepreneur en herbe, ou citoyens engagés, vos idées et vos énergies sont essentielles. Le Sahel que nous voulons libre, indépendant, prospère et en paix sera, Inch'Allah, votre œuvre. Et vous pouvez assumer avec succès cette tâche historique. Nous comptons sur vous. Vous avez les moyens, vous avez la volonté, vous avez la détermination pour y arriver, j'en suis persuadé. En vous souhaitant plein succès à votre rencontre, je déclare officiellement ouvert les travaux de la 3e édition de l'Unconnect Sahel Niger 2026. Que Dieu Tout-Puissant protège le Sahel, protège le continent. Mesdames et messieurs, je vous remercie.